Judith puis moi, on a eu la chance d'avoir 2 parents à la ferme. Donc, on n'est pas allé à la garderie. À la place, on les a vus travailler ensemble avec passion, avec dévouement. Voir la flamme pour la Austin dans les yeux de mon père, ça m'a appris que l'amour du métier est super important dans la vie. Aussi, j'ai le goût de dire que la patience puis la persévérance qu'il avait, c'est des valeurs importantes. Quand on a ça, on peut accomplir à peu près tous nos rêves. La preuve, c'est que un des objectifs d'élevage de mon père, c'était de devenir maître éleveur. Puis il l'a atteint 3 fois. L'élevage rubis, c'est beaucoup d'amour pour les vaches. Mon père, c'est un grand passionné, puis il aimait ses vaches. Il faisait tout pour qu'ils soient bien, que ce soit par la paille, par le pâturage, le taillage des sabots, le clippage, tous les petits soins requis et donnés. Le troupeau rubis n'aurait certainement pas été le même sans l'apport important du transfert d'embryons. Ça a été utilisé beaucoup pour multiplier les sujets, mais aussi pour investir dans des familles différentes, des bonnes familles de la Austin. 2 achats importants sont Comestar Ignita Lolita et de la berge Manoman Reine. Ces 2 sujets-là ont été acquis en achetant 2 embryons. On était chanceux, 2 gestations, 2 femelles. Ensemble, les 2 familles représentent 50% des points de ce 3e maître éleveur. La meilleure fille de Lolita est Ruby Encino Louvre, qui a produit 4 lactations en haut de 1000 de MCR et une 5e lactation induite à plus de 13 800 kg à 4,4 de gras. La meilleure conciliation qu'on a eue, c'est Ruby Goldson Lexi, qui a vélé à son premier veau à 1 an à 9. C'était très jeune, c'était une des premières fois qu'on faisait ça, mais elle a fait un super pis. Puis quand elle a révélé au 2e veau, on a vu tout le potentiel qu'elle avait, puis elle a été consignée à l'Expo Printemps et s'est vendue 38 000 $. Je me souviens encore au printemps, quand elle a révélé de son 2e veau, on était vraiment contents de la voir se développer. Charles a mis beaucoup d'énergie à la préparer pour l'encan, puis on était très, très excités de la voir changer à tous les jours. Pendant les 4 dernières années du troupeau rubis, j'étais à la ferme, puis je me questionnais toujours comment je pourrais réussir à prendre la relève. Mes objectifs, je voulais absolument offrir une retraite méritée à mes parents. Je voulais aussi ne pas travailler seule et je voulais surtout pas voir les performances du troupeau diminuer. Comme la pomme tombe pas bien loin de l'arbre, je voulais pas faire les choses à moitié et donc je réussissais pas à combiner tous ces objectifs-là et j'ai pris la décision très difficile, mais mûrie, de ne pas poursuivre l'élevage rubis. Pour rentrer à 12 000 kg de moyenne, comme vous avez tout su, puis on va vous vendre 16 vaches excellentes, 24 très bonnes, puis 3 bonnes plus, puis j'en ai 3 qui ne sont pas classées, mais certains que le classeur va avoir du plaisir à les faire. On n'a jamais eu un bien gros troupeau, excepté dernièrement un peu, on a grossi un petit peu, mais on a toujours eu une trentaine de vaches, puis on a eu la chance d'élever 61 vaches excellentes à notre préfixe. Bravo! Quand la décision de vendre a été prise en avril 2018, la régie du troupeau a continué à être tenue serrée pour qu'on puisse offrir un troupeau au sommet de sa forme au moment de la vente en septembre. On a continué à miser sur le pâturage pour avoir des bons pieds et membres. On a continué aussi à être proactif par rapport à la reproduction puis à la santé globale du troupeau. On était donc très fiers de présenter en septembre un troupeau qui était à son meilleur. Le départ de Charles, c'est encore une blessure qui est très vive. On pense à plein de beaux moments qu'on aurait aimé vivre avec lui, qui nous restait à vivre avec lui, comme celui-ci d'ailleurs. Mais on essaie de se concentrer sur ce qu'on a vécu, ce qu'il nous a appris, puis ce qu'il nous a laissé. Entre autres, il m'a appris que la conciliation travail-famille, c'était possible, même avec un métier prenant comme le sien. Il a toujours pris le temps de trouver des moments en famille, on prenait des petites vacances. Bon, des fois, c'était des petites vacances à Toronto pendant le mois de novembre, mais c'était quand même du temps qu'on passait de qualité ensemble. Cette plaque est le résultat d'efforts consacrés à élever des vaches très bonnes et excellentes, qui produisent beaucoup et qui durent longtemps. Les 3 P sont essentiels: la passion, la patience et la persévérance.
Charles gardait espoir à cette possibilité d'un troisième titre. J'aurais tellement aimé qu'il soit là avec moi et les filles pour savourer cette troisième reconnaissance.